Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte le Honda CR-V 2022. C'est pas le nouveau, on essaye le vieux, on va faire le nouveau plus tard. C'était comme un petit peu pour moi le multi-segment compact de l'année en 2017. Elle n'est pas tellement changée, mais avant, un petit aperçu. Le Honda CR-V 2022 est un multi-segment compact classique dans sa dernière année modèle. Nous obtenons la version Touring tout équipée. Le design extérieur est agréablement conservateur. Il n'y a pas de l'air si imposant à l'extérieur, mais il est grand à l'intérieur, à tel point que ça vous surprend. J'avais beaucoup d'espace assis en avant, à l'arrière, et le coffre est énorme, ce qui est un must dans la catégorie. La gamme est logiquement optionnée avec le modèle de base, Sport, ELX et Touring. Le Touring est livré avec une prestation intérieure qui date d'il y a 5 ans. Le tableau de bord est ancien, pas d'affichage tête haute, un langage de conception qui a mal vieilli, un petit écran infodivertissement et un système audio en dessous de la moyenne. Ce sont les seuls vrais défauts, car pour tout le reste, il est en tête du peloton. Le moteur est toujours sur la coche en termes de puissance et d'efficacité. Un 4 cylindres turbo de 1,5 litres produit 190 chevaux et 179 livres de couple. L'économie de carburant est de 8,7 en ville, 7 litres sur l'autoroute avec une transmission intégrale et CVT. La surveillance des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière ne sont disponibles que sur ce Touring. Elles devraient être de série. Les points forts de CR-V sont encore redoutables. Style extérieur toujours pertinent. Intérieur énorme, meilleur siège de la catégorie, silencieuse sur l'autoroute, interface Honda facile et fiabilité et motorisation éprouvée. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, 5e génération du Honda CR-V. Véhicule fort chez Honda. Évidemment, on ne peut pas manquer notre coup. C'est un segment qui est en ébullition, qui est tout le temps le plus pertinent dans l'échiquier. Ouais, le plus compétitif, le plus pertinent pour les consommateurs, surtout au niveau nord-américain. Top Safety Pick selon les DHS. Une braquette de prix de 33 535 $ à 47 151 $. Le prix de notre modèle d'essai, 47 151 $. On a la version Honda CR-V Touring 2022. Ben, les pour l'habitacle confortable et spacieux. Ah ouais. Très bien utilisé. L'habitacle là, utilisé à son meilleur. Vraiment là, top-notch là-dessus de la part de Honda. Consommation de carburant très raisonnable. On est dans bas de 7 litres au 100. On est dans un véhicule non hybride, là, combustion seulement. Fait que vraiment très bien de ce point de vue-là. Bonne fiabilité en général. Il n'y a vraiment pas de problème chez Honda avec ce véhicule-là. Bon espace de chargement, comme on a pu voir dans le coffre. Espace abondant. Vraiment, là, pour un véhicule de cette grosseur-là, là, on exploite à merveille l'habitacle. Excellente valeur de revente. Ouais. Probablement une des meilleures chez Honda en raison de la demande sur le marché de l'occasion. Les comptes, bien, il y a un seul moteur pour cette année modèle-là. On aurait aimé avoir le modèle hybride. Prix qui sont à la hausse. Là. On est rendu là, dans le CR-V, là, on est pratiquement où était le Honda Pilot il y a quelques années. Et le HR-V, qui était beaucoup moins cher, a maintenant les prix de l'ancien CR-V en 2017-2018. Fait que beaucoup d'augmentation là, de la part du manufacturier Honda. En accélération, bien, le moteur est un peu bruyant. Fait que 1,5 litres, évidemment, turbo-compressé. Ça peut être quand même un peu normal parce qu'on a un véhicule qui est relativement lourd pour la dimension, mais quand même, le 1,5 litres offre quand même un couple raisonnable. C'est très bon. Ouais. Système d'infodivertissement qui est un peu lent, comme tu as pu l'observer tout à l'heure en manipulant, en jouant avec les options. Ça sera à revoir. Je pense que le 2023, plus inspiré sur le nouveau CR-V de la Honda Accord, de la Honda Civic, qui est un système d'infodivertissement beaucoup plus rapide, plus convivial aussi en termes de présentation graphique. Conduite hors route limitée, mais ça, c'est un peu le cas pour la majorité des VUS de ce créneau-là, à l'exception probablement de Subaru et de Jeep. Mais les autres, en général, là,
c'est sensiblement pareil à ce véhicule-là. La concurrence, il y a beaucoup de joueurs comme d'habitude. Chevrolet Equinox, le Ford Bronco Sport, on peut penser au Ford Escape, le GMC Terrain, le Hyundai Tucson, le Jeep Cherokee, Jeep Compass, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mazda CX-50, Nissan Rogue, le Subaru Forester, Toyota RAV4, puis pour finir, le Volkswagen Tiguan. Fait que, comme tu peux voir, beaucoup de joueurs comme d'habitude. Et puis, le Honda CR-V, qui est à sa dernière année, va laisser sa place à la 6e génération, qu'on vous présentera un peu plus tard dans quelques mois, 2 à 3 mois. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Honda CR-V Touring 2022? Ross, je veux juste faire un retour en arrière. En 2017, quand on avait essayé ce véhicule-là pour la première fois, pensons à comment qu'elle était en avance sur la RAV4. Okay, comme on dirait que la RAV4 elle venait d'une autre planète. Oui. Et puis en 2019, Toyota a rectifié le tir et tout va bien. Aujourd'hui, ce véhicule-là est, moi je trouve, certains aspects au niveau de l'intérieur est en arrière de la compétition. Oui, tout à fait. Sévèrement. Moi, on va commencer avec ce tableau de bord-là que je dois dire est extrêmement fonctionnel. Mais peut-on vraiment comparer ceci à celle des Coréens? Je pense pas. L'infodivertissement, c'est lent, petit. Cependant, je dois dire, sensiblement facile à naviguer dans le soleil, pas de reflet. Bon contraste, bonne luminosité. Excellent. Ouais. Ross, la qualité de ce véhicule-là, même moi je te dirais son look extérieur, si tu veux passer inaperçu, très bon. Je te dirais aussi l'espace qu'on a à l'intérieur, égal, sinon au-dessus de la moyenne. Le coffre, beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. L'espace en arrière, énorme. Moi, je te dirais, Ross, quand même, Honda, ces bancs ici, selon moi, c'est les plus confortables de la catégorie. J'en reviens pas comment on est bien là-dedans. Vraiment, Honda, excellent là-dessus. C'est un élément de confort important. Moi, je pense que quand les gens achètent ce véhicule-là, c'est pour le confort. Ça, c'est une des raisons. La suspension, je te dirais peut-être pas qu'elle est à la hauteur d'une Venza, mais néanmoins, elle est capable de naviguer la trail de Montréal facilement. Alors, très bon là-dessus. Et puis, moi, je te dirais, l'économie d'essence, transmission, c'est très dur à battre. Alors, je dois dire qu'elle a quand même des qualités indéniables. Cependant, Ross, moi, quelqu'un qui vient pour louer un véhicule 36 ou 48 mois, qui n'a pas l'intention de l'acheter à la fin de son bail, je me demande qu'est-ce qu'il fait dans cette Honda, dans cette époque de taux d'intérêt hyper élevé pour les locations Honda. Tout à fait. Je ne suis pas sûr. Il y a le Nissan Rogue, je te dirais peut-être pour le même prix, qui est peut-être dans une autre ligue au niveau de la refonte. Oui, tout à fait. Le Kia, les modèles Hyundai, le modèle Toyota même. Il ne faut pas oublier, le Toyota RAV4 est un incontournable, sans aucun doute. Tu peux avoir un hybride qui ne coûte pas cher, puis avoir une économie d'essence incroyable en ville, surtout. L'hybride chez Toyota RAV4, malheureusement, le seul bémol, là, c'est un gros bémol, c'est évidemment le câble qui alimente les roues arrière, les roues motrices arrière, ce que dans le jargon, le cable gate. Et là, c'est un problème assez majeur. C'est une dépense qui peut aller de 7 à 7 000 $ pour l'hybride et 10 500 $ pour la version Prime, hybride branchable. Ce qui fait que ça peut être... surtout que là, en ce moment, il y a un recours collectif. Fait que pour ce qui est du Toyota RAV4 hybride, une restriction pour le moment. Par contre, si vous y allez avec l'équivalent 100% combustion, 100% essence, pas de mode hybride, je pense que le RAV4 fait un travail exceptionnel. Ross, j'ai aucune limitation pour l'achat. Moi, je pense que c'est un véhicule qui va être fiable et puis qu'elle va sortir la préoccupation de motorisation de votre équation quotidienne. Quand tu t'achètes un CR-V, tu mets la switch à off, tu fais tes changements d'huile au changement de pneu, puis la vie est belle. Exact. Alors, très bien à ce niveau-là. Moi, je pensais beaucoup à la fonctionnalité. J'adore la grosse valise, j'adore la fonctionnalité Honda, j'adore le confort Honda, les interfaces de la conduite très douces, comme d'habitude avec le manufacturier. C'est vrai, ça n'a peut-être pas l'aplomb d'un Mazda CX-5 ou CX-50 au niveau de les interfaces du conducteur, mais néanmoins, très facile à utiliser. Oui.
Et tu peux passer des heures dans le trafic avec ça, tu n'auras pas de problème. Tu peux passer des heures sur la route, il n'y en a pas de problème avec ça. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Honda CR-V 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.